Les amis, cette vidéo est ultra importante et je vous invite vraiment à la regarder jusqu'à la fin. En tout cas, si votre objectif c'est de réussir tous vos investissements en Afrique et d'entreprendre de façon efficace en Afrique, alors je vous invite vraiment à regarder attentivement cette vidéo. Je vais partager avec vous comment je fais pour éviter de me faire voler. Oui, je me suis fait voler récemment, mais j'étais en train de travailler pour mettre des stratégies en place pour encore fermer la brèche, parce que c'est ça, quand on se fait voler, il faut réfléchir, il faut optimiser le système et fermer la brèche. Donc, je vais vous dire ce que je vais mettre en place et cela va vous aider, vous également, dans votre aventure entrepreneuriale. Parce que je me rends compte d'une chose, quand on veut investir ou entreprendre en Afrique, les vols font partie intégrante de l'aventure. Pendant que vous allez vous casser la tête, vous casser les méninges pour pouvoir mettre des choses en place, d'autres personnes vont vouloir se croire plus intelligentes que vous et vont tout faire pour vous voler. Donc, c'est qui sera le plus malin, qui va être le plus intelligent, c'est celui-là qui va gagner au jeu. Donc, mon objectif pour vous, en vous partageant ces 3 stratégies pour éviter de vous faire voler dans vos business en Afrique, c'est de vraiment vous permettre de pouvoir ne pas perdre de l'argent. Parce que quand je comptabilise tout l'argent que moi, Jean-Yves, j'ai perdu dans les vols en Afrique, ça peut avoisiner les 600 000 €. J'ai investi en Afrique depuis plus de 12 ans maintenant et je peux vous dire que quand j'additionne toutes les fois où on m'a volé les 100 millions de francs CFA dans le négoce, les 75 000 € dans EasyBox, déjà tout l'investissement même que j'avais fait dans EasyBox, les 30 000 € récemment, les 15 000 € que j'envoie pour construire maison, les 30 000 € de taxi VTC que je fais au Gabon. Donc tout ça, quand j'additionne, c'est 600 000 € de dégâts et de pertes. Donc, c'est un conseil qui vaut 600 000 € et j'espère que vous allez le suivre. Donc, 3 stratégies, 3 façons d'éviter de vous faire voler en Afrique. Si vous êtes prêts, c'est parti. Si vous êtes là pour la première fois, moi c'est Jean-Yves Brabo, je suis multi-investisseur en Afrique et ma passion ici c'est de parler de mes investissements pour vous motiver vous aussi à investir en Afrique, la terre de toutes les opportunités. Donc je vous invite, si c'est une thématique qui vous intéresse, à vous abonner massivement et à partager cette vidéo. Donc comme vous le savez certainement déjà, j'en ai fait une vidéo récemment, j'ai été volé au Kenya où je suis. En réalité c'est un vol différent parce que ce sont certes des employés de mon entreprise qui ont été à la base de ça, mais ils ont volé avec le concours d'une autre entreprise parce que EasyBox, c'est une société de logistique. Donc, on transporte des marchandises avec des supermarchés. Donc, ils ont pris des employés du supermarché. Certains de nos employés, ils ont mis un truc en place pour vraiment détourner les retours, les produits que les clients ne veulent plus et tout. Donc, c'était une vraie mafia qui a été démantelée. Et donc, du coup, l'entreprise avec laquelle je travaille, le supermarché, me demande de payer pour ça parce que ce sont mes livreurs qui normalement étaient censés faire retourner les articles et du coup, les articles ont disparu. Je suis toujours en négociation avec eux pour dire, moi, je ne paye pas tout. Je ne paye pas et je ne vais pas payer. Donc, en réfléchissant, et ça, c'est des actions que je mets en place, la première action qui va vous permettre de vous éviter de vous faire voler, c'est de mettre l'intelligence artificielle au cœur de votre stratégie de business. Peu importe le secteur dans lequel vous allez investir ou dans lequel vous investissez, peu importe le secteur dans lequel vous entreprenez, l'intelligence artificielle doit faire partie intégrante de votre projet. Aujourd'hui, ça va vous faire rire, ça va vous paraître bizarre, mais l'un des seuls business où on ne me vole pas, c'est les taxis, c'est le business de VTC. Pourquoi? Parce que dans le business de VTC, j'ai poussé loin l'intelligence que je pouvais faire. Aujourd'hui, un chauffeur ne peut pas me dire qu'il a roulé ou qu'il n'a pas roulé plutôt alors qu'il a roulé. Parce que souvent, c'est ça les chauffeurs de VTC, les chauffeurs de taxi. Ils vous disent non, j'étais malade, je n'ai pas roulé, donc je n'ai pas pu avoir la recette. Mais pendant qu'il a vraiment roulé. Donc, j'ai mis des balises, des GPS qui me rapportent des informations sur les chauffeurs. Je sais à quelle heure le chauffeur a démarré la voiture, à quelle heure il s'est arrêté, combien de temps il a roulé, combien de temps il a fait la pause. En fait, toutes les informations sur l'utilisation de la voiture, j'arrive à l'avoir parce que j'ai installé des balises qui me ramènent des informations très pointues. Et en plus de ça, j'ai mis beaucoup de digitalisation en place pour ne pas que les chauffeurs aient le moyen de voler. Le plus souvent, on vole dans les business en Afrique parce que le cash circule entre les mains des gens. Dès qu'il y a le cash qui circule dans les mains des gens, bonjour les dégâts. Donc, dans le business de taxi, de VTC par exemple, il n'y a pas de cash qui circule entre les mains des gens. Les chauffeurs, ils versent les recettes, ok?
par mobile money. Donc, vraiment, on a beaucoup digitalisé. Et moi-même, mes propres véhicules, les véhicules des entreprises et les véhicules des gens de la diaspora avec qui on a lancé le business de VTC, il peut vous dire que ça roule comme sur des roulettes. Les gens gagnent leurs recettes tranquillement, sans bavardage, parce qu'on a poussé l'intelligence artificielle loin. Donc, vous aussi, dans vos business, vous êtes obligés de penser à l'intelligence artificielle. Et quand on dit intelligence artificielle, ne pensez pas à des choses trop sophistiquées dans un début. Ça peut être tout simplement comment vous sécurisez l'argent. Comment vous utilisez aujourd'hui les outils qui sont mis à votre disposition en intelligence artificielle pour sécuriser l'argent. Ça peut être ça. Ou pour optimiser vos systèmes. OK? Donc, pensez vraiment à ça. Commencez à googler, à taper sur Google comment utiliser l'intelligence artificielle dans son business et tout. Vous êtes obligé. Et moi, je vais même pousser le bouchon loin. J'arrête de travailler avec des Africains. Je ne vais pas aller prendre des Chinois et tout. Mais je vais commencer à travailler avec des robots. J'ai effectué un voyage il y a quelques mois déjà à Dubaï où j'étais parti pour précommander les robots d'Elon Musk. On parle de Optimus. Si vous ne savez pas, Elon Musk a commencé à travailler sur des robots qui vont remplacer les hommes d'ici quelques années. Et quand on dit quelques années, ce n'est pas dans 20 ans, 100 ans, c'est bientôt là. Peut-être même cette année, il va libérer déjà le premier prototype de ces robots. Ces robots Optimus sont créés pour pouvoir faire les tâches répétitives que les hommes font sans danger. Et donc, moi, pour mon business de logistique, c'est pour ça que je garde encore EasyBox. Parce que dès que ces robots sortent, moi, j'achète en même temps. Les robots seront vendus à peu près 20 000 $ la pièce. J'ai 10 pièces, 200 000 $. Ça va faire ce que mes 200 livreurs font aujourd'hui, clairement. OK? Donc, je vais même aller jusque-là. Et je vais faire une vidéo spéciale dessus pour vous montrer les dangers aussi de ces robots pour vos postes. En fait, le boulot que vous êtes en train de faire aujourd'hui, 80% de ces tâches-là seront remplacées par les robots. Moi, j'ai envie de dire à un moment donné, je réfléchis énormément. Regardez, j'étais en train de travailler pour pouvoir trouver des solutions contre les vols qui m'ont été faits récemment. Donc, je bosse énormément. Il est 1h du matin, 1h30 du matin pendant que je fais cette vidéo. Donc, je ne vais pas me sacrifier comme ça pour des personnes qui vont venir me voler. Donc, avant, je mettais un peu d'amour, comment je peux dire, de sentiments. Non, ce sont des hommes créer des emplois. Mais maintenant, les mêmes hommes qui vont venir me voler là, il n'y a plus de sentiments. OK? Donc, si le robot peut faire la tâche que mes livreurs font, je vais aller avec le robot. Ça, ce n'est même pas quelque chose sur laquelle je vais hésiter. Donc, je commence à entrevoir les robots et je vais travailler avec des robots au lieu de travailler avec des Africains voleurs. Donc, première chose que vous devez faire, c'est totalement de mettre l'intelligence artificielle dans votre business et de voir comment vous aussi, vous pouvez travailler avec les robots. Les robots vont remplacer les hommes demain. Certains vont me parler des conséquences, mais bon, il fallait qu'on réfléchisse avant de voler. Donc, vous qui volez tous les jours là, volez maintenant. Parce que demain, quand les robots vont venir, ils ne pourront plus voler. Ils ne pourront pas être fatigués. Ils vont travailler beaucoup plus que vous. Ils vont être beaucoup plus rentables que vous et plein d'autres choses. Donc, au lieu de voler, de passer votre temps à voler, pensez plutôt à comment vous allez acquérir de vraies compétences pour ne pas être remplacé par des robots demain. Deuxième solution pour éviter de vous faire voler, c'est de ne pas mettre le sentiment dans le business. Et ça, je sais que pour la diaspora, c'est quelque chose de compliqué. Et moi, c'est ce qui me gagne. Moi, le souci que j'ai, c'est que j'investis en Afrique, pas pour avoir des milliards et des milliards, même si c'est bien, OK? Mais j'investis en Afrique d'abord parce que j'ai le sentiment que je veux redonner au continent quelque chose que j'ai reçu. Moi, je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique jusqu'à mes 17 ans. Après, en Afrique, je suis allé au Maroc. Parfois, on dit en Afrique, on ne considère pas le Maroc comme l'Afrique, mais ça fait partie de l'Afrique. Donc, j'ai grandi en Côte d'Ivoire jusqu'à mes 17 ans. Après, je suis allé au Maroc où j'ai fait 5 ans. Je suis allé en France où j'ai fait 7-8 ans. Je suis allé après à Dubaï où j'ai fait 6 ans et je suis revenu en Afrique. Donc, pour moi, j'ai cette sensation-là, ce sentiment de redonner. Et quand je reviens en Afrique, c'est pour créer des emplois. C'est pour ça que je fais autant de business parce que j'ai une vraie volonté de créer des emplois. Donc, cela me pousse parfois à mettre énormément de sentiments dans les business. Et ce qui est arrivé récemment sur Dan. Dan, c'était le cerveau de toute la panoplie de vols qu'il y a eu avec EasyBox. C'est quelqu'un que j'ai voulu aider. Quelqu'un que j'ai pris, qui ne connaissait rien au business, que j'ai voulu aider. Et le plus souvent, c'est ce qui nous arrive. On crée des business où on prend des membres de la famille, on prend des gens qu'on veut aider. Et le souci, c'est que ce sont ces personnes-là qui vont vous tuer. Ce sont ces personnes-là qui vont vous mettre des poignards dans le dos. Les mêmes personnes que vous voulez aider, ce sont ces personnes qui viennent vous voler et vous mettre des poignards dans le dos. Et c'est pour ça que ça fait mal. C'est pour ça que ça fait mal en réalité. Moi, je ne peux pas imaginer que je prends mon temps, je ne dors pas.
je prive ma famille de ma présence. Mes enfants ne me voient pas. Je mets mon argent, je mets mon énergie dans un business pour créer des emplois pour quelqu'un, pour des gens, pour que ces mêmes personnes viennent me voler. Mais si on veut réussir dans le business en Afrique, ne mettez pas les sentiments. Vous êtes obligé de ne pas mettre les sentiments. On ne recrute pas les gens par pitié. Toutes les personnes, et je vous dis, toutes les personnes que j'ai recrutées par pitié sont des personnes qui m'ont créé des problèmes. Je répète, toutes les personnes que j'ai recrutées par pitié sont des personnes qui m'ont créé des soucis. Parce que les personnes ne sont pas compétentes pour faire ce que vous voulez qu'elles fassent. Recrutez sur la compétence et sur l'intégrité. Quand vous recrutez les gens, est-ce que la personne est intègre? On peut lui faire confiance. Ensuite, est-ce que la personne a quand même quelques notions de compétences? Vous n'allez pas prendre quelqu'un qui n'a jamais fait de comptabilité et puis le mettre à la comptabilité. OK? Et ça, c'est quelque chose qui va vous éviter les problèmes. Parfois, les problèmes arrivent parce qu'on met les sentiments. Et moi, le premier, il y a tellement de personnes que j'ai voulu aider, que j'ai recrutées, qui n'avaient même pas les connaissances, qui n'avaient même pas les compétences, mais parce que je voulais les aider. Et ça, c'est fini. Et c'est ce qui fait que des personnes qui sont des bons patrons, des gens qui veulent mettre à l'aise leurs employés, finissent par devenir des mauvais patrons. Mais c'est ça. On finit par devenir des mauvais patrons parce que, bon, quand je dis des mauvais, des patrons sévères. Parce que quand tu es trop bon, les gens en Afrique ne voient pas ça comme de la bonté pour eux. Ils disent, ah, il est con. Trop bon, trop con. Donc, je vais profiter de lui. OK? Et c'est ça le souci. Donc, vous êtes obligé d'être sévère. Et moi, c'est ce que je fais. Je suis maintenant obligé d'être sévère. Et ce que j'ai dit pour l'argent qui a été volé à EasyBox, je ne paye rien du tout. Ce sont les employés qui vont payer. Parce que j'ai mis un système en place et les gens devaient suivre ce système. Je me suis rendu compte que ils n'ont pas suivi le système. Donc, ils vont payer. Déjà, Dan, qui est le cerveau, va rembourser. On est en train de l'attraper là. Et ensuite, la country manager, celle qui était la superviseuse, va aussi payer. En tout cas, tout le monde va payer. Moi, je ne paye pas pour ça. Donc, la deuxième chose, c'est de ne pas mettre les sentiments dans vos business. Parce que les sentiments vont tuer vos business. Comme disait Go Michel énormément, no pitié et business. Maintenant, la troisième chose que vous allez devoir faire, c'est de tout simplement mettre assez de contrôle. Assez de contrôle. Vous savez, l'Afrique, c'est pas facile. C'est qu'aujourd'hui, moi, je suis arrivé à un point où, pour chaque poste, j'ai 2 personnes qui font la même chose. Aujourd'hui, par exemple, j'ai 6 comptables qui font tout, qui s'occupent des comptabilités de toutes mes entreprises. Chez EasyBox, par exemple, normalement, pour chaque poste, je prends 2 ou 3 personnes. Pourquoi? Pour que les gens arrivent à se surveiller les uns les autres. Comment est-ce qu'on a vu qu'il y avait un problème et que les gens étaient en train de voler? Parce que ce sont les dispatchers qui nous ont volés. Donc, c'est que j'ai les dispatchers, eux, qui sont censés prendre les colis et donner aux livreurs. En plus des dispatchers, j'ai mis un superviseur qui, lui, vérifie le travail des dispatchers. En plus du superviseur, j'ai mis quelqu'un qui lui aussi est censé surveiller le travail du superviseur et du dispatcher. Vous comprenez? Donc, vous êtes obligé d'avoir des personnes qui surveillent. Donc, j'ai un système qui est là, qui est censé marcher. Et en plus de ça, on met une personne pour contrôler et on met une personne qui contrôle la personne qui contrôle. C'est pour ça que pour un poste, vous êtes obligé d'en avoir 2 ou 3 en Afrique et c'est pour ça, ça vous coûte cher. Mais vous ne faites pas ça. Les gens vont vous passer derrière le dos pour vous arnaquer. Et quand les gens me disent, mais oui, tu t'es laissé voler Jean-Yves et tout, non, je ne me suis pas laissé voler. J'ai mis des systèmes en place. Le souci, c'est que la personne qui était censée surveiller, le superviseur qui était censé surveiller les dispatchers, il n'a pas fait son travail. Au lieu de faire son travail, il est tenté de chercher la petite fille dans le supermarché. Maintenant, lui qui était censé surveiller le superviseur, il n'a pas aussi fait son travail. Et la general manager, la responsable qui était censée aussi superviser tout ça, elle n'a pas fait son travail. Et quand les gens ne font pas leur travail, c'est ce que ça donne. Donc, en plus de mettre des personnes pour contrôler, vous êtes obligé du coup de les pousser à prendre responsabilité. Et là, je leur ai dit que s'il y a un vol qui survient encore, de quelque manière que ce soit, tout le monde va payer. Tout le monde paye. Ils vont se partager les pots cassés. Et je ne paye plus rien de ma poche. Parce que le plus souvent, c'est quand on leur dit « Oh non, c'est pas grave, on les amnistie, on laisse passer, ils récidivisent. » Donc, vous payez maintenant pour tous les vols qu'il y aura. Sinon, on ferme la compagnie. Et si on ferme la compagnie,
moi, ma vie va continuer. Moi, ma vie va continuer. La preuve, j'étais un peu down hier, j'étais un peu down avant-hier. Je me suis réveillé aujourd'hui, je continue. J'ai d'autres business qui me donnent à manger. Mais ce sont 200 personnes qui travaillent avec EasyBox, qui vont être licenciées, sachant que derrière, il y a ces 1000 personnes qui vivent grâce à ce business-là. Donc, responsabilisez les gens et puis mettez des personnes qui vont contrôler les personnes qui contrôlent. Vous êtes obligé d'avoir ce niveau-là. Et à chaque fois que vous avez des vols, revoyez votre système, améliorez-le et avancez. Donc, réfléchissez à comment vous pouvez l'améliorer. Moi, je viens de réfléchir à comment je peux améliorer le système de EasyBox. Il est déjà pas mal poussé, mais bon, on n'arrête jamais. On va mettre d'autres choses par-dessus. Et d'ailleurs, merci pour tous vos conseils, pour vos idées que vous avez partagées, mais on va renforcer. Mais c'est important de mettre des personnes qui vont contrôler. Si vous voulez investir en Afrique, les amis, pensez au budget vol. C'est quelque chose qu'on néglige énormément dans nos budgets, mais le budget vol compte énormément. 600 000 euros que j'ai perdu en Afrique, imaginez un peu. Ça, si j'avais pris ça pour acheter mes appartements, j'étais tranquille, ok? Donc, mettez ça en place et puis ayez aussi un budget sécurité forcément parce que vous êtes obligé de surveiller les personnes qui font les choses. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Mais bon, j'ai décidé de retourner à mon premier amour qui est l'immobilier. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer tout ce que je fais au Kenya dans l'immobilier et je vais pousser davantage cette année l'immobilier. Ok, j'avais mis ça en pause pour faire d'autres business qui allaient générer beaucoup plus d'emplois parce que le souci que je reproche à l'immobilier, c'est que l'immobilier ne va pas créer énormément d'emplois à moins que ce soit de la construction et tout. Mais si vous achetez un appartement que vous mettez en Airbnb, il y a très peu de personnes qui mangent grâce à ça. Mais bon, à un moment donné, voilà, je ne vais pas me tuer, ok? Donc, je vais aller vers les business qui me facilitent la tâche parce qu'à un moment donné, j'ai plus envie de me fatiguer. Donc, voici les 3 choses que je voulais rapidement partager avec vous si vous voulez vraiment ne pas vous faire voler en Afrique. Et si vous avez d'autres idées, d'autres conseils, nous sommes une communauté. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite plein de succès dans toutes vos entreprises en Afrique et à très bientôt dans la prochaine vidéo. À plus les gars.